Bonjour les enfants, très ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon de sciences. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, un nouveau thème, les forces. Regardons cette fille. Elle essaye d'ouvrir la porte, mais apparemment, elle n'y arrive pas. Pourquoi à votre avis? Peut-être que la porte est fermée à clé. Ou peut-être que la porte est tellement lourde qu'elle n'arrive pas à la faire bouger. Ou peut-être qu'elle s'est trompée du sens de l'ouverture de la porte. Ah, tiens, regardons son copain. Il vient et avec une grande facilité, il ouvre la porte. C'était quoi alors son erreur? En quoi il s'est trompé? La porte n'était pas fermée à clé. Et la porte n'est pas très lourde. Et la preuve, c'est que le garçon l'a ouverte facilement. Et donc, qu'est-ce qu'elle devait faire la fille? Oui, elle devait pousser la porte et non pas la tirer. Donc, pour ouvrir une porte, on peut tirer ou pousser. Quand on pousse ou on tire, on exerce une force. Voici une brouette. Comment fait-on pour la déplacer? Est-ce qu'on la tire ou bien on la pousse? Très bien, on la pousse. Et pour déplacer la charrette, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pousser ou tirer? Très bien, on doit tirer. Alors, pour déplacer les objets, on exerce une force. Pour faire déplacer ces objets, on utilise une force. Lesquels de ces objets on tire et lesquels on pousse? Très bien. Pour déplacer la poussette et le chariot, on les pousse. Et pour déplacer la valise et la charrette, on les tire. Très bien, regardons maintenant l'enfant qui est à droite. Comme vous voyez, il pousse sa voiture avec une seule main. Par contre, à gauche, on voit un grand nombre de personnes qui souffrent pour déplacer la voiture. Pourquoi, à votre avis? Très bien, parce que la voiture à gauche est très lourde. Par conséquent, elle demande une grande force pour la faire déplacer. On constate alors que plus l'objet est lourd, plus il demande une grande force.
Le cartable ici est trop lourd et on voit bien comment le garçon souffre en le portant. En plus, ça présente un danger pour sa colonne vertébrale et pour ses articulations. Par contre là, on voit le garçon qui tire son cartable grâce aux roulettes et donc il devient plus facile à manipuler. Allons découvrir maintenant quels sont les effets que peut provoquer une force. Voici une bicyclette. Peut-elle se mettre en mouvement toute seule? Bien sûr que non. Il faut qu'une personne exerce une force sur les pédales pour que la bicyclette puisse bouger et donc se mettre en mouvement. Ici, le joueur reçoit un ballon déjà mis en mouvement par un autre joueur et à son tour, il exerce une deuxième force pour le faire arrêter. La force peut également changer la vitesse ou la trajectoire d'un objet. Regardez comment le joueur a changé la vitesse du ballon et aussi sa trajectoire, c'est-à-dire sa direction, et il l'a envoyé directement au but. Aussi, quand vous jouez avec de la pâte à modeler, en fait, vous exercez une force pour qu'elle se déforme, c'est-à-dire change de forme. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Je vous propose de chercher autour de vous des objets sur lesquels vous exercez des forces et comme ça, vous allez observer ces effets du plus près. Pour voir si vous avez bien compris la leçon, vous aurez aussi quelques exercices d'application à faire. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.